Bienvenue dans cette deuxième vidéo de prise en main d'Elzéar. Nous avons vu dans la précédente vidéo comment construire un plan de culture pour la saison et quels étaient les bénéfices directs tirés de la planification culturale. Dans cette deuxième vidéo, nous allons d'abord revenir plus en détail sur les fonctionnalités liées aux commandes de plants et de semences, puis nous verrons comment prévoir ces consommations d'intrants. Enfin, nous verrons comment gérer les tâches et les différents calendriers. Allons d'abord dans la planification où nous retrouverons les productions que j'ai planifiées et leurs séries. Rendons-nous d'abord dans l'onglet Plan à acheter qui vous permet de gérer vos commandes de plants. Les colonnes de base vous permettent de connaître vos besoins en plants par variété et de mettre à jour vos statuts de commande. Vous pouvez sélectionner des colonnes supplémentaires pour vérifier la cohérence des données ou par exemple afficher le fournisseur lorsqu'il y en a plusieurs. La colonne Plateau vous permet de calculer pour votre fournisseur vos besoins en plateau de plants. Pour paramétrer le nombre de plants par plateau, rendez-vous dans Paramétrer, Mes intrants, semences et plants. Ici, j'indique par exemple que les plateaux de courgettes de mon fournisseur contiennent 44 plants. En retournant dans la planification, je constate bien que le nombre de plateaux pour mes courgettes est calculé. Et je peux évidemment à tout moment exporter ma commande pour l'envoyer à mon fournisseur. La colonne de statut vous permet de suivre et de mettre à jour vos commandes. Par exemple ici, je valide le fait que j'ai commandé mes plants de concombres et de courgettes. Par la suite, tout changement de la planification qui engendrerait une modification de la commande va m'être notifié. Par exemple ici, je décale cette tomate d'une semaine, ce qui a pour effet de m'indiquer qu'il y a une modification à faire sur ma commande. La modification de commande à envoyer à mon fournisseur est indiquée en bleu, et une fois la mise à jour faite, je peux valider la nouvelle commande. Enfin, notez qu'au fur et à mesure de la validation des plantations, les lignes de commande disparaissent automatiquement. Pour gérer maintenant vos commandes de semences, cliquez sur cet onglet. Vos besoins en semences pour la saison sont listés dans ce tableau, en nombre de graines et en poids, pour permettre de répondre à tous les cas de figure. Chaque ligne du tableau cumule sur la période les besoins par variété, pour les semis au champ comme pour les semis en pépinière. Comme pour les plants, vous avez la possibilité d'afficher des colonnes supplémentaires pour vérifier vos données avant de réaliser vos commandes. Lorsque le poids n'est pas calculé, c'est qu'Elzéar ne connaît pas le PMG de l'espèce choisie. Vous pouvez le compléter en vous rendant dans le paramétrage des variétés, comme pour le nombre de plants par plateau. Pour trier vos besoins sur une période plus courte, utilisez les filtres en cliquant sur la barre de recherche. Par exemple ici, je trie les semences dont j'ai besoin de la semaine 8 à la semaine 12. Pour le reste, les semences fonctionnent comme les plants, à savoir que vous pouvez exporter les commandes pour les envoyer à vos fournisseurs et que les besoins calculés se réduisent automatiquement au fur et à mesure des semis réalisés. Pour suivre et gérer vos semis de plants, rendez-vous dans l'onglet Pépinière. Cet onglet contient votre calendrier de semis en pépinière. De la même façon que pour les plants achetés, vous pouvez paramétrer des nombres de plants par plateau. Par exemple ici, l'icône d'information m'indique que je n'ai pas de nombre de plants par plateau paramétré pour les variétés affichées. J'utilise donc le lien fourni pour aller directement dans le paramétrage et compléter cette donnée. Et je retourne ensuite dans l'onglet Pépinière de la planification pour continuer mon travail. Pour avoir les bonnes informations sur le terrain pendant que je réalise mes semis, je sélectionne les colonnes que je souhaite imprimer et j'utilise Export pour récupérer le fichier en Excel et l'imprimer. Ce calendrier va aussi servir à effectuer le suivi des semis. Vous pouvez modifier les dates de semis ou la durée d'élevage prévue et valider ce qui est fait au fur et à mesure des semis réalisés. Si vous validez vos tâches de semis sur votre mobile ou sur le semainier, ce calendrier est aussi mis à jour automatiquement. Vous retrouvez le même type de fonctionnalité pour les plantations et les semis au champ en vous rendant dans l'onglet Implantation au champ. Le calendrier auquel vous accédez vous donne le programme de plantation et de semis au champ et fonctionne de la même façon. La sélection de colonnes permet de choisir des informations à imprimer en fonction de vos besoins. Emplacement, écartement, nombre de plateaux ou de plants, quantité de semences à utiliser, etc. Il est exportable pour impression et il permet la gestion et le suivi des plantations et des semis réalisés grâce aux colonnes de date et de statut. Le dernier onglet de la planification est celui des intrants, dont il vous donne les consommations prévisionnelles. Il vous permet également de préciser un prix sur l'année et d'estimer les dépenses liées à vos consommations. Les intrants sont liés à des tâches. Pour les paramétrer, rendez-vous dans Paramétrer, Mes intrants et consommables. Chaque catégorie d'intrants correspond à une catégorie de tâches. En fonction de sa catégorie, l'intrant créé va répondre à des caractéristiques spécifiques, comme ici par exemple avec les amendements organiques, pour lesquels je peux préciser les proportions d'azote, de phosphore et de potassium. L'azote servira notamment à la traçabilité des épandages, mobilisable ensuite pour la directive nitrate ou la certification bio. Pour programmer l'utilisation d'un intrant, je me rends donc dans les ITK
J'en ouvre un et je crée une tâche appartenant à la catégorie voulue. Je sélectionne l'intrant à utiliser et j'indique une dose. Les quantités nécessaires seront automatiquement calculées à partir des surfaces de mes séries et je les retrouverai dans la planification. Lorsque je retourne dans l'onglet Intrant de la planification, je retrouve bien la nouvelle ligne BRF liée à la tâche que je viens de créer. Il nous reste à voir comment gérer et suivre ces tâches au quotidien sur le semainier. Dans ce calendrier hebdomadaire, je retrouve toutes les tâches générées par ma planification à partir de mes itinéraires techniques. À l'exception des tâches de semis et de plantation, les tâches sont agrégées par culture et par parcelle autant que possible. Par exemple ici, 2 séries d'une même culture sont regroupées sous une même tâche sur une même parcelle. Les tâches en retard sont notifiées avec leur semaine d'assignation. Pour positionner les tâches sur des jours, je les fais glisser de gauche à droite. Pour assigner des membres d'équipe à des tâches, je sélectionne les membres et je les fais glisser sur les tâches sélectionnées. Je pourrais ensuite filtrer la liste des tâches par membre d'équipe pour que chacun ait son programme de la semaine. Pour enregistrer le suivi de mes tâches, je les coche et j'utilise la barre d'action multiple pour les valider ou les reporter. Et pour terminer, je peux afficher mes tâches en liste et les exporter ou les retrouver sur mon mobile pour les avoir dans la poche sur le terrain. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la prise en main d'Elzéar. N'hésitez pas à utiliser le bouton « Contacter le support » si vous rencontrez un problème ou si vous avez des questions. À bientôt.